6 minutes. Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'IA, donc j'ai simplement essayé de me poser un certain nombre de questions en lien avec les crédits carbone. Alors, intérêt croissant du sujet crédit carbone, développement des marchés étatiques, initiatives publiques privées dans le monde, mais le vrai sujet, c'est celui de la fiabilité de la confiance. Les débats autour des crédits carbone sont très abondants, à la fois sur le principe, puisque certains considèrent qu'il ne faudrait pas y avoir du tout recours, c'est-à-dire que tout devrait se faire dans de l'atténuation et sans aucun mécanisme complémentaire. C'est très peu probable. Déjà, c'est peu probable qu'on arrive à une neutralité carbone en 2050. Sans crédit carbone, c'est fortement improbable qu'on y parvienne. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Donc, dans ce contexte, l'IA aura certainement un rôle à jouer, lequel, c'est difficile d'y répondre à ce stade. Bref rappel de ce que sont les marchés carbone. Vous avez les marchés étatiques, qu'on appelle les ETS, les quotas d'émissions échangés sur le marché européen, mais vous avez des marchés en Chine, vous avez des marchés aux États-Unis, vous avez énormément de marchés qui sont développés dans le monde. Vous avez les crédits volontaires qui ont pris un essor après Kyoto, qui a créé un système un peu intermédiaire. Kyoto, aujourd'hui, c'est terminé ou quasi terminé. Et on est parti sur deux autres voies. La première, c'est celle, il y a eu une allusion ce matin qui a été faite, des accords de Paris, article 6, paragraphes 2 et 4, qui crée un système de crédit carbone à l'échelle planétaire. Crédits carbone qui seront surveillés, qui seront contrôlés, avec des règles bien précises, qui donc sont une catégorie entre marché totalement étatique et marché volontaire, pour aller vite, parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Ensuite, vous avez le système communautaire, c'est ce qu'on appelle le CRCF. C'est un système qui a été mis en place donc, au niveau de l'Union européenne pour encadrer les marchés carbone, avec trois grandes catégories. Ce qu'on appelle l'agrostockage, c'est-à-dire les crédits traditionnels, la forêt, la mer et les sols. Ensuite, vous avez le stockage dans des produits. Je pense aux produits de bois, mais il n'y a pas que ça. Il y a maintenant des ciments qui peuvent être faits en injectant du CO2. Il y a toute une série de produits qui se développent. Et puis, vous avez quelque chose dont on va de plus en plus parler, qui est le stockage du carbone, la récupération et le stockage du carbone. Et là, il y a de nouvelles obligations communautaires qui ont été mises en place, puisque l'Union européenne veut arriver à stocker de plus en plus de carbone dans le sous-sol, et ce pour une durée de vie d'environ 100 ans. Voilà. Tout ça, c'est bel et beau, et ça repose sur un point majeur que l'on appelle l'additionnalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des crédits carbone si on n'améliore pas la situation des gaz à effet de serre. C'est-à-dire si on ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre. Et s'il y a eu beaucoup de protestations, notamment autour de ce qu'on a appelé les crédits fantômes, c'est parce qu'on considérait qu'en réalité, ils avaient évité 0 ou 10% de ce qui avait été annoncé. Donc, c'est évidemment pas crédible. Donc, la question de l'additionnalité, elle est essentielle. Il faut faire la preuve qu'effectivement, on a réduit les émissions de gaz à effet de serre, on les a stockées. Il faut ensuite démontrer que sans les crédits carbone, on n'y serait pas parvenu. C'est le deuxième critère de l'additionnalité. Et le troisième critère de l'additionnalité, c'est de montrer qu'il n'y avait rien d'obligatoire. Parce que si de toute façon, vous deviez faire votre opération de reforestation, par exemple, ou de stockage de carbone sous une forme ou sous une autre, eh bien, le système des crédits carbone est superfétatoire, puisque de toute façon, vous deviez le faire. Donc, on ne vous paye pas pour ça. Alors, qu'est-ce que peut faire l'IA face au défi de l'additionnalité? Il peut peut-être aider à détecter les faux crédits, c'est-à-dire à améliorer tous les systèmes de comptage et les systèmes de contrôle et de suivi. Parce que quand vous allez déclarer que vous vous engagez pour X années, encore faut-il le faire. Quand vous allez reforester, aujourd'hui, il y a un pourcentage
qui est considéré comme devant être retranché de votre effort d'investissement, tout simplement parce que votre forêt elle risque de cramer, parce que les essences sont moins puissantes du fait du dérèglement climatique et donc le stockage peut n'être pas aussi important, etc. Il est possible que l'IA puisse nous aider dans toutes ces affaires de contrôle, de calcul et de suivi. Le deuxième défi, c'est justement celui du contrôle de l'interopérabilité et de la tenue des registres. Tous les systèmes, que ce soit le système onusien, que ce soit le système européen, que ce soit les systèmes nationaux, ils reposent tous sur un principe identique qui est d'avoir des registres. Les registres, ils vont entrer les carbone et ils vont les effacer une fois que le crédit aura été utilisé, de manière à ce qu'il ne puisse pas être utilisé 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, etc. Il faut que les différents systèmes soient ce qu'on appelle interopérables, c'est-à-dire que vous n'alliez pas vous amuser à déposer vos crédits carbone sur le registre onusien, sur le registre européen et sur le registre de je ne sais quel pays. Donc il faut une interopérabilité, j'ai du mal à dire ce mot, entre les différents registres pour précisément être certain que ce n'est enregistré qu'une fois. Donc il faut que les registres puissent parler entre eux, il faut que les plateformes soient contrôlées. Est-ce que dans ce travail de registre, d'interopérabilité et de contrôle, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle? Et si oui, quel contrôle pourrait-on exercer pour éviter les dérives? C'est un système tout neuf qui se met en place, le système onusien. Il n'est même pas encore en place puisque les derniers accords ont été passés à Bakou l'année dernière et que les textes d'application sont sortis il y a environ 1 mois ou 1 mois et demi. Donc on est vraiment tout à fait au début. Qu'on imagine que l'intelligence artificielle puisse aider dans ces contrôles, oui, mais il faut imaginer aussi qu'elle puisse être utilisée pour frauder. Il faut qu'on ait toujours présent à l'esprit les deux côtés, les deux faces de la médaille. Et donc que le contrôle qui se met en place puisse se mettre en place des deux côtés. Ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Je terminerai, je suis toujours dans mon temps, ça va, avec les défis de ce qu'on appelle les CCCUS, c'est-à-dire la capture et le stockage du carbone. C'est un des sujets qui aujourd'hui est le plus controversé. Pourquoi? Parce que capture de carbone, ça répond aujourd'hui à des ambitions d'un certain nombre d'entreprises dans des domaines extrêmement énergivores qui savent très bien qu'ils ne pourront jamais arriver à zéro. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas fabriquer de l'acier avec zéro. Vous ne pouvez pas fabriquer du ciment avec 0 tonnes de CO2. Ça ne marche pas. Donc, même si on a entendu tout à l'heure qu'il y avait des grandes améliorations sur les clinkers. Donc, comment on fait pour ces entreprises-là? Et donc, c'est là où va arriver la question d'arriver à capturer le carbone quand il est émis et de l'enfouir. Donc, évidemment, c'est des sujets qui sont très controversés. Pourquoi? Parce que cette capture est très énergivore. Donc, est-ce que c'est vraiment positif pour le climat? Pour le moment, on n'en sait trop rien. Deuxièmement, à quel coût? Troisièmement, est-ce que techniquement, ça marche? Tout ça, c'est des questions qui, pour l'instant, sont un peu dans les limbes. Est-ce que l'IA peut avoir un rôle à jouer sur tout ce développement-là? Alors, est-ce qu'on peut imaginer l'utilisation de l'intelligence artificielle pour avoir une vision rapide de l'intérêt climatique des projets? Peut-être, mais encore faut-il donner à l'intelligence artificielle des éléments techniques dont on ne dispose peut-être pas encore aujourd'hui. Risque de malutilisation de cette intelligence artificielle pour ce suivi. Et là encore, on est dans des domaines où je dirais que les sommes en cause, à la fois les sommes de tonnes de carbone et les sommes financières correspondant à ces tonnes de carbone, sont absolument colossales. Il faut bien voir que ces marchés onusiens sont évalués aujourd'hui à plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, on ne rigole pas, je veux dire qu'on est sur des choses vraiment extrêmement importantes. Au final, c'est un domaine qui est en pleine expansion. Les intérêts financiers sont absolument immenses. Les fraudeurs veillent. On en a eu quelques exemples avec la fraude sur la taxe carbone
et sur les quotas CO2, donc on sait que ça existe. Il y a des risques de dénigrement, ils sont déjà là. Ils pourraient être décuplés par l'intelligence artificielle, mais en contrepartie, l'intelligence artificielle, si elle est bien utilisée, peut aider à aller vers un système qui est beaucoup plus fiable et dans lequel on puisse avoir davantage confiance. En l'état des choses, je ne suis pas capable de vous en dire davantage. Peut-être des spécialistes de l'IA seraient-ils plus avisés que moi sur ce sujet. Et je crois qu'il faut rester avec un peu de, comment dire, à la fois de recul et de bon sens. Voilà, je vous remercie.